Je vois qu'il y a d'autres fleurs qui souhaitaient être déposées là. Je vous signale qu'après la cérémonie, nous déposerons des fleurs sur la tombe de Marie-Jeanne et Jules Bourdin au cimetière de Saint-Agnan. Alors, comme l'a rappelé M. Armand tout à l'heure, l'histoire de cette plaque est assez ancienne puisque lui-même avait fait la proposition. Nous, en tant qu'association des anciens combattants, ça fait au moins 3 ans qu'on en avait parlé avec la précédente équipe municipale. Bon, les choses se font aujourd'hui, tant mieux. Et nous en avons profité, je parle aussi un peu au nom des pionniers du Vercors, puisque la plaque grise était un peu plus loin, mais elle avait besoin d'être rénovée. C'est ce qui a été fait pour aujourd'hui. Alors, Marie-Jeanne Borda a été veuve à 22 ans, veuve de guerre. Et elle se remarie avec Jules Borda, un mutilé de la guerre 14-18, qui, pour sa santé, devait résider plutôt en montagne. En 1934, il décide de s'installer au col de Rousset, dans un vieux wagon acheté aux voies des ferrées départementales qui liquidaient les lignes départementales du tram. Le charron de Chatuzan-Gégoubet, où il résidait, l'équipe de route pneumatique, et avec une vieille camionnette, ils arrivent à le hisser jusqu'au col de Rousset et l'installer un petit peu derrière nous. Le wagon est transformé en bar. L'entreprise s'agrandit d'un petit chalet permettant de recevoir tous les clients. L'été, les touristes parcourent ce Vercors du Sud, et l'hiver, avec des skis en bois, je m'en rappelle, moi j'étais de ceux-là, on venait faire du ski sur le plateau de Beurre au-dessus de nous. 1939, c'est à nouveau la guerre. Dès 1943, des camps de réfractaires s'installent dans le Vercors. Les jeunes arrivent surtout en 1944, notamment après le 6 juin, le jour du département de Normandie, qui résonne un peu comme une mobilisation générale. Ils sont de Grenoble, de Romans, de Valence, mais d'autres viennent de Lyon, de Marseille ou d'ailleurs. En quelques jours, de 400 résistants sur le Vercors, on passe à 4000 environ. Ces jeunes ont souffert de restrictions dans leur foyer et arrivent dans les maquis où les difficultés pour les nourrir sont immenses. La nourriture est récupérée en partie dans les fermes du massif. Et Marie-Jeanne Borda, qui connaît bien les paysans, fait la tournée des exploitations agricoles pour récupérer des denrées ou de la viande. C'est à partir de ce moment que les jeunes l'ont baptisée la Mémé Borda. Elle achète du pot-au-feu, qu'elle accompagne de pommes de terre. Un autre jour, elle peut acheter un agneau à Vassieux et elle l'apporte jusqu'au col sur ses épaules. Le couple Borda a aussi hébergé des jeunes pendant plusieurs jours avant qu'ils ne rejoignent un camp. Lors de ses obsèques, le 22 janvier 1976, Roger Perrier rappelle: vous l'avez joué ce jeu dangereux, en nous donnant à manger quand nous avions faim,
et réchauffé quand nous avions froid. Et je pense à la nuit où nous avons marché des heures dans 1 mètre de neige et où à 2 heures du matin, nous avons reçu chez vous cet accueil chaleureux, réconfortant et simple à la fois, nous qui fuyions la milice et ses bourreaux. L'hiver 43, des chefs du maquis lui demandent si elle ne pourrait pas trouver des chaussures pour l'orga, dont certains n'ont que des sandales. La voilà partie à Romans, où elle connaît un boucher qui lui trouve 20 paires de chaussures. Il faut les remonter. C'est le sous-préfet de Die, favorable à l'époque à la résistance, qui prête sa voiture. Vers Romeillet, la voiture est arrêtée par la Gestapo. Une fouille rapide n'a pas découvert les chaussures dans une corbeille en osier remplie de linge qu'elle est censée porter à une vieille dame malade. Plus loin, nouvelle alerte. Il faut cacher le précieux fardeau sous le fumier dans une étable où les maquisards viendront le récupérer. Le col du Rousset, qui était derrière nous, actuellement le nouveau tunnel de côté, hein. Le col du Rousset est une entrée dans le massif du Vercors. Aussi nombre de nouveaux venant du sud transitent par ce passage. La Mémé est ainsi devenue la sentinelle du Vercors, méfiante à l'égard des nouveaux venus. Elle monte parfois la garde alors que son mari ou les jeunes dorment pour se récupérer. Un épisode montre sa vigilance. Une nuit, un civil se présente et demande des trucs sur le maquis. Moi je dis, je ne sais rien. Puis je me fâche tout rouge et je lui dis, nom de Dieu, vous commencez à me faire chier. Au premier maquis où il se présente, on a le même réflexe. Puis le capitaine Grange arrive, alors elle se met au garde à vous devant le visiteur. C'est le général Zeller, dit Joseph, un des responsables de la résistance dans la zone sud. Et bien après, Zeller, il m'a félicité. Mémé Borda. Il aurait dit en parlant de la Mémé, cette femme est plus dure, plus intraitable qu'un homme. Notre région a été placée sous administration italienne de novembre 1942 à septembre 1943. À 2 reprises, des soldats italiens sont venus perquisitionner et l'interroger sur la localisation des camps qu'elle a toujours dit connaître. Le 16 avril 1944, ce sont les miliciens et les GMR qui se présentent dans 5 cars venus de Lyon. Où sont les maquis? Quel maquis? Tu vas parler, grande salope? Répond le chef menaçant. Ils incendient le wagon et le chalet. Ils torturent Marie-Jeanne, la frappent, la piétinent sur le ventre. Puis l'emmènent à Vassieux, où ils la gardent prisonnière pendant 3 semaines. Au cours de cette période, monsieur et madame Borda, comme d'autres otages, sont traduits devant un pseudo-tribunal qui les condamne à mort. L'abbé Gagnol, curé de Vassieux, et le docteur Guérin de la Chapelle en Vercors réussissent à obtenir leur grâce. Les tortionnaires poursuivent cependant leurs sévices en les frappant, en les jetant dans un buisson, pendant que le pharmacien Dussin, le facteur Ézingeard et le paysan Miali sont passés par les armes. Madame Borda doit rester alitée une quinzaine de jours chez Madame Hénard à Vassieux. Après ces douloureux moments, les Borda continuent comme ils peuvent, sans leur auberge, à ravitailler les maquis. Le 21 juillet 1944, après l'attaque par planeur, la maison où ils se sont réfugiés au quartier des Chaux à Vassieux est incendiée, comme la plupart de celles de la commune. Marie-Jeanne est gravement blessée par une balle à la jambe. Elle se traîne pendant 5 jours
pour rejoindre Saint-Julien-en-Quin. Eugène Chavin, chef civil du Vercors, compagnon de la Libération, atteste le 17 mai 1952. Les époux Borda se sont toujours distingués par leur cran, leur courage et leur dévouement à la cause de la résistance. Ils servaient d'agents de liaison au capitaine Hardy et au lieutenant Payot. Ont été connus, jugés et appréciés par tous les officiers qui ont commandé dans cette région du Vercors. Le décret du 10 mai 1958 portant concession de la médaille militaire, signé par le président de la République, René Coty, indique: a toujours caché, accueilli et hébergé les maquisards gratuitement, leur a servi de sentinelle dans la montagne, a toujours résisté devant l'ennemi, malgré les tortures, n'a jamais livré ni camp ni maquisards isolés, qui étaient ses hôtes constants depuis le début de 1940, est une des plus belles figures de la résistance. Après la guerre, la modeste maison est reconstruite, un peu agrandie, avec quelques chambres, et la Mémé du Vercors a repris son rôle d'hôtesse, accueillant les skieurs d'après-guerre dans une station un peu plus importante, avec quelques remontées mécaniques. Elle tient ensuite un petit commerce sous l'enseigne chez les vieux. Jules Borda est décédé en mars 1953, Marie-Jeanne en février 1976. Sur son cercueil, un coussin portait toutes ses décorations: médaille militaire, croix de guerre avec palme, citation à l'ordre de la nation, croix du combattant volontaire de la résistance, tout ceci montrant une dernière fois son engagement sans faille dans la lutte clandestine contre l'occupant et ses valets de Vichy. Dorénavant, le nom de cette place perpétuera le nom de cette héroïne de la résistance et ses plaques, le souvenir du groupe.